Bonjour à tous, donc Marc-Alain Mucré, je travaille à la Maison de l'Emploi et de la Formation de Sénart, donc située sur le territoire ravitaillé par les corbeaux aussi, avec André, avec Bernard. La Maison de l'Emploi mène depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans ce qu'on appelle une démarche sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. L'idée étant d'avoir un état des lieux sur le territoire, sur les secteurs d'activité qui sont en expansion, ceux qui sont en déclin, les métiers qui évoluent. Cette démarche se caractérise par d'abord ce qu'on appelle un contrat d'études prospectives territoriales. Donc c'est un appel à projet de l'État qui a permis à 6 territoires en Île-de-France, dont Sénart en Seine-et-Marne, de pouvoir avoir une étude très approfondie en partenariat avec les différents acteurs institutionnels et notamment l'AFPA Transition, une étude approfondie sur l'état des lieux sur le territoire sénartais. Quels sont aujourd'hui les grands secteurs professionnels qui sont en expansion sur le territoire sénartais, quels sont ceux qui sont en déclin, et comment demain on solutionne les problématiques des secteurs d'activité en déclin. Ce qui nous a permis d'arriver à un plan d'action. Ce plan d'action se matérialisait autour de 3 outils. Le premier outil qui était, je dirais, la conclusion de la démarche, qui a été un séminaire. Donc on a organisé il y a 1 semaine et demie de cela, un séminaire sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, donc un séminaire régional qui a réuni 200 personnes, où on a pu discuter, échanger avec de nombreux autres acteurs, à la fois franciliens mais aussi du territoire national, sur les outils de demain qui vont permettre d'améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi sur un territoire. Et un des outils qui est ressorti, c'est la cartographie. Comment on fait aujourd'hui pour savoir sur un territoire quels sont les secteurs d'activité qui recrutent, quels sont ceux qui sont en déclin et quels sont les métiers qui évoluent. Comment on opère aujourd'hui le transfert de compétences sur un territoire? Comment, moi, demain, hôtesse de caisse chez une grande distribution, vers quel métier je peux me destiner? Quelles sont les compétences qu'il va falloir acquérir? Donc l'idée de la cartographie qu'on est en train de développer, donc on est, nous, pour le coup, à l'émergence totale du Living Lab, on souhaite développer un Living Lab sur la cartographie emploi-compétences. Une cartographie qui va permettre plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, de mieux connaître le territoire. Donc, là aussi, je m'adresse aux élus. Un outil qui va permettre aux élus, à la fois de faire du marketing territorial, de pouvoir vanter les mérites de son territoire par rapport aux compétences qui sont présentes dessus. Qui va permettre aussi aux demandeurs d'emploi et aux salariés de savoir quels sont les secteurs d'activité qui aujourd'hui recrutent sur le territoire. Donc là, on est bien sur la mobilité. Ce qui est intéressant de préciser sur Sénart, c'est que comme une majorité, malheureusement, des villes nouvelles, Sénart est une ville dortoir. Ça veut dire que les gens dorment à Sénart, mais vont travailler ailleurs. Et du coup, consomment aussi ailleurs. Comment on fait aujourd'hui pour que les Sénartais travaillent à Sénart? La cartographie pourra être un début de réponse. Et puis derrière ça, on est aussi sur l'amélioration de l'adéquation offre-demande. C'est comment permettre à des demandeurs d'emploi de connaître quelles sont les offres d'emploi sur leur territoire, quelles vont être les compétences demandées et surtout aller plus loin, quels sont les niveaux de formation qui vont être requis. Donc on a tout un travail qui s'est engagé avec à la fois les organismes de formation, donc on a, la cartographie va être à un double niveau, à la fois sur le secteur d'activité mais aussi sur la partie formation, donc on a fait aussi une cartographie des organismes de formation présents sur le territoire. Donc ça c'est très intéressant. Le deuxième public cible, ça va être les chefs d'entreprise. C'est permettre aux chefs d'entreprise de savoir quels sont, là encore une fois, les secteurs d'activité dont ils vont pouvoir bénéficier, donc les opportunités de business potentielles, mais aussi leur permettre de savoir quelles sont les compétences qu'il y a sur le territoire. Donc là encore une fois, le lien avec les organismes de formation. Et un autre public cible qui nous intéresse, puisqu'on est saisi depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans par les collèges, c'est la connaissance des métiers. On se rend compte aujourd'hui que l'orientation des étudiants est très compliquée. Leur permettre d'avoir accès à des stages en entreprise, très difficile. Leur permettre d'avoir accès... Pardon. Ah, autant pour moi. Leur permettre d'avoir accès à la connaissance du métier est très compliqué. Rendre le stage de 3e pratico-pratique, c'est notre objectif. On souhaite arrêter les fameux stages photocopie, mais vraiment des stages pertinents. Donc depuis 2 ans, on travaille avec un club de chefs d'entreprise sur déjà la demande des étudiants et l'adéquation à faire avec ces stages-là. Et on souhaite, au travers de la cartographie et de l'outil numérique, que le lien se fasse naturellement et numériquement. Donc on pourrait proposer des stages via la cartographie. On pourrait
compléter ce qui est déjà fait, c'est-à-dire que la Maison de l'Emploi a développé un site internet sur lequel sont répertoriées l'ensemble des offres d'emploi du territoire et sur lesquelles les demandeurs d'emploi et les salariés, parce qu'il faut aussi avoir conscience de ça, c'est qu'en période de crise économique, on n'a plus simplement sur le marché du travail des demandeurs d'emploi, mais on a aussi des salariés qui cherchent à se rapprocher de leur lieu de vie. Donc c'est leur permettre de candidater directement. Et on a déjà eu une première étape d'innovation, c'est qu'on a créé une application smartphone, donc, qui est pour l'instant en ligne sur l'Android Store et qui devrait arriver prochainement sur l'Apple Store, où au travers de cette application-là, on va pouvoir candidater en direct, un petit peu comme le fait déjà Pôle emploi, sur des offres d'emploi. Et l'idée, c'est de pouvoir complémenter tout ça avec une cartographie et d'avoir là aussi une application mobile de la cartographie qui va permettre, via son smartphone, de savoir aujourd'hui quels sont les secteurs d'activité qui sont en expansion, quels sont les secteurs d'activité de demain. On a eu un exemple assez frappant, on a eu pendant 2 ans une création d'entreprises assez impressionnante autour de toute l'économie verte, donc installation de panneaux photovoltaïques et j'en passe. Depuis l'arrêt du crédit d'impôt, je vous laisse imaginer les désastres de ce secteur d'activité. Et aujourd'hui, on a bon nombre de personnes qui étaient salariées dans ces entreprises, qui se retrouvent au chômage, et qui sont obligées d'opérer une évolution professionnelle. Donc ça veut dire, on retravaille un projet professionnel, on se forme, et on cherche à voir où les compétences que l'on a acquises sont transférables, dans quel secteur d'activité. Je vous donne simplement un exemple qui nous a été révélé via le diagnostic qu'on a pu faire. Sur Sénart, on a malheureusement, entre guillemets, on est fortement impacté par la logistique. Donc logistique, principalement des bas niveaux de qualification, préparateur de commandes, gestion de stock pour les meilleurs, cariste, bien évidemment. Et aujourd'hui, on se rend compte que les compétences développées dans la logistique peuvent être transférables sur la grande distribution. Et on a été amené à créer le premier groupement d'employeurs logistiques grande distribution, permettant du coup d'opérer des vrais parcours d'insertion durable d'un secteur à un autre. Donc des personnes qui étaient préparateurs de commandes se retrouvent aujourd'hui employés libre-service dans la grande distribution avec des compétences qui ont été transférées, avec un niveau d'ancienneté qui a été gardé. Donc on a réussi déjà au travers de cette première création, de cette première innovation, à avoir les premiers éléments de base d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences concrètes. On parlait de concret tout à l'heure, c'est vraiment le but ultime pour notre Living Lab.